Mais d'abord, on débute l'émission avec Marc-Antoine Dequoy qui a annoncé hier sa retraite. Il a rencontré les médias ce matin. Bienvenue au 5 à 7, Salut. monsieur le nouveau retraité. Mais merci beaucoup, merci de m'avoir. Ça n'a pas été une décision facile pour toi, longuement réfléchi, Ouais. serein avec ce choix-là, finalement? Tout à fait. C'est la meilleure décision pour moi, puis c'est la décision la plus difficile. Tu sais, ça fait depuis l'âge de 5 ans que je joue au football. J'en ai 31, ça fait 26 ans que je connais ce sport-là. C'est une routine pour moi. Tu sais, quand tu es confortable dans quelque chose, quand tu es dans tes souliers dans quelque chose, c'est naturel, c'est normal de juste l'entreprendre puis le continuer. Puis la décision m'a pris moi-même par surprise le dimanche même. Parce que j'ai annoncé à mon directeur général au début que je revenais. Puis quand j'ai dit que je revenais, puis j'avais tout devant moi, le contrat que je voulais, l'offre que je voulais, tout était fait pour que je revienne puis que je sois heureux. Puis même là, j'avais cette voix dans moi qui disait « Non, il y a quelque chose qui cloche pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. » Plutôt, excuse-moi. C'est là que j'ai réalisé que mon corps ne suivait plus. Je le savais, mais je voulais pas me l'admettre parce que c'était trop épeurant d'admettre que ton corps ne suit plus. Puis de réaliser que ton cœur est encore là dans le sport, mais que tu peux plus suivre physiquement. Puis j'avais trop de respect pour ce sport-là, puis pour mes coéquipiers de revenir dans la saison, sachant que je pouvais pas donner mon 100 %. Donc, de l'extérieur, nous, on regardait ça, puis on a parlé à Danny Maciocia, on a parlé à ton agent également, on en parlait énormément dans les médias. Comment se fait-il que les négociations sont si longues, ça semble pas aboutir? Il y en a qui disaient que c'est une question d'argent, d'autres qui disaient que c'est une question de responsabilité. Marc-Antoine n'est pas prêt à tout faire sur le terrain ou avoir ses responsabilités chutées ou baissées. Donc, finalement, c'était davantage une question de savoir si tu avais encore ce désir de jouer au football et si ton corps acceptait de suivre également la lourde charge associée à ce sport-là. La deuxième partie, accepter la lourde charge. Ouais. Parce que le désir a toujours été là. Puis je pense que n'importe quel retraité ne va jamais te dire qu'ils n'ont plus le désir de jouer, plus le désir de mettre les efforts nécessaires et les risques sur notre corps, sur notre santé. Mais dans le processus, puis je pense qu'on s'en avait parlé aussi, que je voulais revenir. Ouais. J'avais des discussions avec du monde que j'avais croisé, que je disais, oui, je veux revenir, puis je voulais revenir. J'ai toujours voulu revenir. Mais la réalité, je ne l'acceptais pas, puis je ne voulais pas l'avoir non plus parce que, comme on a dit, on a parlé d'argent. C'est jamais été une question d'argent. Le contrat était là. C'était juste une question de moi, je devais accepter puis comprendre pourquoi il y avait une hésitation. Puis là, je l'ai compris. C'est que j'étais pas prêt à revenir, puis c'était la retraite. Donc, les négociations se sont déroulées comme tu le souhaitais. Il n'y a pas eu d'obstacles en cours de route. Parce que de l'extérieur, nous, on voyait que ça semblait piétiner un peu. Là. Oui, mais les négociations, c'est une négociation. C'est toujours une négo. C'est une négo, il n'y a pas de problème. À la fin, moi, quand je vois ça, c'est comment ça a terminé. La négociation a terminé avec ce que j'étais à l'aise puis ce que je voulais. Fait que ça l'a bien terminé, mais c'est sûr qu'à un moment donné, la négociation, ça prend des... C'est ça le but d'avoir un agent. Je laisse Sacha gérer tout ça, mon agent. Puis moi, donc, il n'y a pas de goût amer. Non, là, non, il n'y a pas de goût amer, aucunement. Je veux dire, c'est la business, puis je comprends ça parfaitement. Là. Je veux dire, tu sais, ils ont fait des moves avec les Alouettes dans les dernières semaines, avec d'autres joueurs aussi qui ont été libérés. Je veux dire, c'est la réalité de notre entreprise. Puis moi, c'est ça que je voyais dans les médias, je voulais jamais... J'essaie le moins possible de parler parce que je sais que peut-être mon opinion changeait d'une journée à l'autre. Si je dis un propos publiquement, puis là, je rechange le lendemain, bien, j'ai pas de l'air cohérent. Fait que je gardais ça pour moi. Mais quand je voyais que c'était pour l'argent, je dis, oh là, c'est jamais une question d'argent, là. C'était vraiment une question de moi, comment je me sentais là-dedans. Puis moi, je me questionnais comment je me sentais. Parce que j'avais le contrat. Pourquoi je l'ai pas accepté? Puis là, j'essaie de trouver les raisons pourquoi. Puis c'est venu clair que c'était ça, cette hésitation au fond de moi, là. OK. Donc, autrement dit, malgré les négociations, autrement dit, jamais, parce qu'il y avait plusieurs joueurs que Danny Maciocia annonçait des signatures de contrat, jamais tu as senti que tu ne faisais plus partie des priorités des Alouettes de Montréal. Ah, j'étais une priorité, mais c'est sûr, mon rôle, mon niveau de priorité a changé à un certain point. Puis comme l'organisation va aussi, un joueur 31 ans qui revient, c'est pas le même contrat, mais j'ai un contrat qui est tout à fait été légitime. Tu sais, j'ai été voir le marché. J'ai vu c'était quoi le contrat que j'avais puis c'était quoi ma valeur sur le marché. Puis les Alouettes étaient direct dans cette valeur-là. Fait qu'il n'y avait aucun manque de respect face à ça. Okay. Fait que moi, j'ai allé voir le marché puis voir que c'est ça que je valais aussi. Puis j'ai dit, c'est parfait. Tu sais, il n'y avait pas une différence de 80, 70 000, 80 000. Là, ça restait tout dans le même range qui était tout à fait raisonnable. Puis pour moi, c'est là que cette négociation... Puis elle a trop duré à mon goût. J'aurais aimé ça que ça soit fait tôt ou est-ce que, par exemple, j'ai la réalisation plus tôt. Comme ça ne mène pas à cette situation-là, mais ça n'a pas été le cas. OK. Tu as disputé 5 saisons avec les Alouettes. Tu as gagné la Coupe Grey, évidemment. 2 fois nommé sur l'équipe d'étoiles de la Ligue canadienne de football. Est-ce que ton passage avec les Alouettes, ça a été à la hauteur des attentes que tu avais lorsque tu t'es joint à l'organisation? Moi, quand je suis arrivé, je m'avais donné 2 objectifs avec les Alouettes de Montréal. Le premier, c'était de ramener une Coupe Grey à Montréal. Puis le deuxième,
c'était de ramener Le fait français. le fait... Ça, c'est mission on en a parlé avec Mathieu Beau hier. Non, mais c'était de ramener un peu la notoriété que les Alouettes avaient dans les années 2000. Quand avec Mathieu Beau, Anthony Cavino, Belkin, Étienne Boulay, ces années-là, il y avait quelque chose autour des Alouettes. Il y avait une fierté envers ces Alouettes. Puis je pense dans les années 2010 à 2020, ça s'est estompé puis c'est devenu mort. Ouais. Puis moi, je voulais il y avait ce rêve d'enfant de je veux ramener les Alouettes comme je les ai connus en grandissant, cette fierté-là. Je n'ai pas connu les années 70, mais le monde qui m'en parle, c'était la même chose. Je voulais que ça revienne, puis c'était les deux objectifs. Je pense que j'ai accompli le premier, la Coupe Grey, c'est assez simple. Puis le deuxième, j'ose espérer que oui. J'ose espérer qu'on a ramené un engouement à Montréal, que les gens veulent voir les Alouettes de Montréal maintenant. Pas juste aller voir un joueur, aller voir le club. Puis c'est sûr que j'aurais aimé faire plusieurs années, plus que 5 ans. La réalité, c'est que je suis arrivé aussi dans le sport à 26, sur mes 27 ans. Il y a du monde qui sont à leur 3e contrat, puis il y avait 27 ans. Il y a la triste réalité de l'âge, puis du cégep, puis de la pandémie, puis après, c'est mon année au Packers qui ont fait que j'ai été retardé, mais je peux pas être plus fier de mon parcours puis de qu'est-ce que j'ai accompli dans cette pays. Danny Maciocia était à tes côtés lors de la conférence de presse un peu plus tôt aujourd'hui. Parle-nous de la relation que tu as avec le directeur général des Alouettes de Montréal. On a l'impression que ça va bien au-delà de la traditionnelle relation entre un DG et un joueur. Il y a une relation de confiance. Ouais. Ça fait tellement longtemps que vous vous connaissez. C'est ça. Puis pour lui, c'est sûr que c'est un peu touché aussi parce qu'il est mon directeur général, mais aussi il a été mon coach pendant beaucoup d'années. Puis il y a ce lien d'amitié-là que, heureusement, je le libère maintenant. Fait qu'il n'aura plus ça avec aucun autre joueur. Il peut être en paix face à ça. Mais c'était... Tu sais, c'est quelqu'un que, quand il a pris l'organisation comme directeur général, j'ai été son premier choix au repêchage. C'est le premier joueur qui a repêché, c'est moi. Puis on s'est dit, on ramène une coupe à Montréal. C'est notre objectif, Marc. J'ai dit oui, puis on l'a fait. On a un lien très spécial. Il m'a repêché au cégep. Il m'a fait confiance à l'université. Tu sais, j'ai eu une bonne carrière, puis il m'a fait confiance, mais il m'a permis de jouer à mon niveau, mais il m'a donné l'opportunité de pouvoir jouer. Après ça, c'est à moi de l'apprendre. Au moins, il m'a laissé cette opportunité-là, puis je suis excessivement reconnaissant de la carrière qu'on a eue. Fait tu sais, même si ces négociations avaient l'air que... Je savais que moi puis lui, ça allait jamais s'effriter, puis on avait une bonne relation. C'est juste des fois, les chiffres, ça reste les chiffres, puis l'agent puis le directeur vont parler entre eux. Mais c'est une relation qui est très spéciale puis que j'apprécie beaucoup. Bon, tu le disais tantôt, à 31 ans, ça devenait presque vieux dans le monde du football. Non, mais je vous regarde, là, je suis à côté de vous. Là, Non, mais écoute, t'es très, très jeune. Un shot, ouais, non, regarde les Les autres, on a l'âge d'être tes coachs. Moi, je peux pas faire ce que tu fais avec tes cheveux, c'est tu le ça, sais. Est-ce que parce que les équipes professionnelles veulent toujours se rajeunir, est-ce que tu aimerais rester associé au monde du football? Est-ce que des gars, par exemple, comme Mathieu Proulx ici, Bruno Eppel et Danny Desrivaux doivent s'inquiéter pour leur poste d'analyste à RDS? Parce que nous aussi, on veut se rajeunir des fois. Non, ils n'ont pas à s'inquiéter. OK. Les gars S'actualiser, tu sais, quelqu'un qui vient de quitter le métier. Là. J'aimerais ça les voir faire des TikTok, par exemple. Je pense qu'ils seraient super bons sur les réseaux sociaux. Bruno, oui. Ah ouais, non, ça serait excellent. Non, je veux dire, ces hommes-là que je connais, que j'ai appris à connaître, c'était vraiment des modèles pour moi, puis c'était du monde que je regarde beaucoup, puis j'ai appris énormément d'eux autres sur le terrain, mais aussi niveau professionnalisme dans les médias, puis comment ils s'en Mais c'est-tu quelque chose qui t'intéresse, les médias, parce qu'on t'a vu dans les médias? Bien, moi, je l'ai déjà dit, puis je le dis en ce moment, moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est travailler dans les médias, mais rester proche du sport. Tu sais, l'aspect médiatique m'intéresse beaucoup. Je pense communiquer. Le sport, il y a une beauté là-dedans, de communiquer un message, de parler de sport de tous les jours, ça reste dans l'actualité. Puis je trouve que la beauté du sport, c'est que ça reste neutre. C'est pas comme la politique. Je sais que tu n'avais pas ça. C'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup, qui reste très neutre puis qui reste le fun. Répète que tu ne te présenteras pas pour le Parti québécois aux prochaines élections. Je vois beaucoup de ça. Okay. Je ne vais pas aux élections. OK. Mais à court terme... C'est, j'imagine, un petit peu de oui, repos, là, un peu là, tu viens de sortir de tout ce tourbillon-là de négociations et de réflexion. Là. Exact. Je vais profiter d'avoir un été, mais je pense que j'ai encore des qualités athlétiques que j'aimerais découvrir d'une autre façon. Ben là, mais Marc-Antoine, tu m'ouvres la porte sur la question que Jean Saint-Onge t'a posée lors de ton point de presse. Aujourd'hui, tu annonces ta retraite. Si le téléphone sonne le 2 août ou le 2 septembre, puis il y a des blessés à ta position, Danny Maciocia t'appelle puis te dit on te fait signer un contrat jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, éventuellement, qui serait sur la table et qui serait réalisable? C'est drôle que tu me dis ça parce que j'étais avec les Alouettes avec Luc Brodeur-Jourdain pendant plusieurs... Toute ma carrière était là, il était coach. Puis à chaque fois, je disais, Luc, tu peux revenir au jeu. Tu peux revenir, je sais, je peux revenir. Mais la réalité, c'est que Marc, le corps, il peut plus suivre. Puis le vouloir va toujours être là.
Mais ton corps va peut-être plus suivre dans 4-5 mois qu'aujourd'hui. Là, on avait Faut que tu te gardes en forme, C'est par ça, exemple. faut que je me garde en forme. Pas de barbecue. Pas de barbecue, je ne pourrais pas profiter de l'été. Mais une chose est sûre, c'est profiter de l'été, ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai bien hâte. Mais je sais pas, tu sais... Admettons que tu te rends compte que ton corps suit. Bien, je veux pas... Là, en ce moment, je suis pas... Là, en ce moment, je prends une retraite pour de vrai. Là. OK. C'est pas une retraite partielle. Là. Moi, c'est terminé, puis je peux pas m'engager pour une saison. C'est fait, je fais le saut. Après ça, je sais pas comment je suis. Là. Je veux dire, il y a 2 mois de ça, je pensais jouer au football, là, je prends ma retraite. Mais pour le moment, j'envisage pas ça. OK. Marc-Antoine, on te remercie beaucoup. Profite-en Félicitations pour ton incroyable carrière. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Très, très fier d'avoir été le visage francophone, à part de ça, des Alouettes de Montréal. Tu vas laisser un énorme vide chez les Alouettes, chez les fans, dans le paysage médiatique également. Meilleure des chances pour la suite des choses. C'est toujours été le fun de parler avec vous, les gars. On le sait, ça. Tu reviens quand tu veux. Ah oui. Pourquoi pas comme collaborateur? Ah, Par les sports. Salut! on va parler à ton agent. C'est ça.